Wesh la team, wesh l'équipage, comment ça va les frérots? On est parti les gars, tome 34 de Kingdom. Oh là là, oh putain, 10 sur 10. Mon slip est mouillé. Oh, one le goat. Je suis trop en forme. Allez, là je vous prépare un doublage de qualité. One le goat, putain, hey, qu'est-ce qu'il est charismatique ce mec. Oh là là, j'aurais une sœur, j'aurais donné, hein, je peux te le dire. Il aurait mis ses maxi coups de lance, hein, je te le dis. Non, en vrai, One le goat les gars. On est parti les frères, on s'était arrêté. Ouais, du coup, fin de la guerre de la coalition. Shin qui devient chef d'une unité de 3000 hommes. Il a été récompensé par le roi lui-même. Et surtout, l'arc de Kyukai. Kyukai, elle a retrouvé son ennemi, la Shiryu. Et elle l'affronte. Voilà où on en était les gars. Allez. Chapitre 361. Un changement compréhensible. Non, tu mens. Tu tires ta force du rituel. Mais tu as triché pour tuer ma sœur. Incroyable, DJ. Pauvre sotte. Le rituel ne s'est pas arrêté avec sa mort. Je me suis battu jusqu'à ne plus avoir qu'une adversaire. L'autre fille envoyée par ma tribu. C'était ma sœur. Ma vraie sœur. Et puis... Oh! Ah non, ok d'accord. Ah, elle a foncé sur sa lame ou celle qui l'a tuée? Ok. Putain, elle a transpercé le cœur de sa sœur. Non. Voilà pourquoi chaque tribu envoie deux représentantes. Imagine être forcé de serrer les mains sur ton épée pour l'enfoncer dans le cœur de ta propre sœur. Ah, c'est pour ça que les Shiryu ils sont autant boosted en fait. Bah ouais, ça devient des monstres en fait. Ah bah ouais, le choc il est... Ouais, bah c'est sûr en fait. Ok. Ça suffirait à changer n'importe qui en monstre. Naturellement, cette configuration est d'une grande rareté. Les chances que le rituel s'achève sur un duel intime sont minces. Je me demande combien sont devenus un Shiryu véritable. Ce rituel était parfait. Tu ne peux comprendre, Kyukai. Il fallait être au cœur de ce festival de sang et de fureur. Mon illumination t'est désormais inaccessible. Car celle dont la mort aurait pu t'élever n'est plus de ce monde. Yuren! Ok. Donc en fait, on peut dire entre guillemets qu'il y a les Shiryu et les vrais Shiryu. En gros, les Shiryu, c'est ceux qui réussissent le rituel. Mais les vrais, entre guillemets, Shiryu, les Shiryu vraiment atroces, c'est ceux qui ont fini qui ont du coup gagné le rituel et en plus fini sur un combat fratricide, entre sœurs, je sais pas comment on dit, avec leur sœur de leur tribu. Ouais, ok, c'est encore un step d'au-dessus en fait. Stylé. C'est très stylé. C'est comme le Sharingan en fait. Putain, mais Kyukai, elle se fait casser la gueule là. Oh, mais attendez, elle se fait tabasser là, c'est pas drôle là. Attendez. Ara n'a pas fait ça. Non, attendez. Elle va pas crever quand même. Non, elle va pas crever quand même. Non, c'est une blague là. Hein? Les gars, je suis de bonne humeur et tout. Elle va pas crever, Kyukai. Enfin, quand même. Hein? Moi, je me suis dit, elle va massacrer la Shiryu. C'est un petit arc de transition et tout. Mais là, c'est problématique un peu là quand même ce qui se passe. Hein? Mais non, il va pas nous faire ça. Ah, Ara, tu vas pas. Wow. Putain, mais elle se fait tabasser là. Mais attendez, Kyukai est en train de se faire tabasser là. Ils sont choqués. Dors. Ah! Kyukai! Ah, elle s'est protégée quand même, ok. Putain, elle s'est fait massacrer. Elle apparaît? Maudite Ryokusui. Eh! Une petite curieuse nous observe. Merde!
C'est elle? Débarrassez-vous-en. Mais, on n'a pas repris notre souffle. Débarrassez-vous-en, j'ai dit. Bien. Elle bouge encore. Ma sœur. Ma sœur. Oh, elle est en train de se faire massacrer. Yukai! C'était le coup de grâce. Pardonne-moi, Sho. Je n'ai plus de souffle. Je n'ai plus la force de tenir Ryukusu. J'ai été trop naïve. Je ne suis pas à sa hauteur. Yoren a dépassé la rage et la fureur pour accéder à une intarissable force intérieure. Son souffle est inépuisable. Elle en est arrivée là, en prenant la vie de sa sœur de sang. Nous sommes trop différentes. Je n'ai pas la force de la vaincre. Putain, ça veut dire que Kyokai, en vrai, même si l'autre elle lui a fait un coup de pute à la prendre en 10v1, en 20v1 même, en vrai, même en contre 1, elle est plus forte. Après, tu m'étonnes. Pardonne-moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu te venger. Kyokai! Tiens, une lueur. Cette sensation familière. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais c'est quoi? Ah. Boum, boum, boum. Ok. Bah alors, tu t'es levé du mauvais pied? Allez, du nerf. Voilà, c'est mieux. On vous attend, l'unité Ishin. Allez, on a assez traîné, tu viens? Oh, je te parle, Kyokai. Lieutenant! Let's go! Ah, oui. Comment oublier? Oh là là, let's go! Elle se relève en mode zombie, genre. Let's go! Donc il y a peut-être un autre moyen d'atteindre la transe et le souffle illimité, là. Le souffle infini. Il y a le sacrifice ultime, mais il y a aussi peut-être un autre moyen. Par d'autres sentiments, du coup. Un peu comme le Sharingan. Ouais. L'amour ou la haine. Putain, c'est stylé, hein. Quoi? Chapitre 362. Des forces opposées. Ok, c'est shonen, mais c'est cool. Très shonen, mais très cool, les gars. Attendez, elle fait comme ça, Kyokai, regardez. Elle est vivante? Kyokai! Tu es tenace. Tu ne peux rien, pauvre folle. J'ai percé le secret de ta danse. Secret de ma danse? Yoren, tu disais vrai. Nos émotions sont des chaînes qui nous empêchent d'exploiter jusqu'au bout notre force intérieure. En les brisant, tu es devenu un monstre. Tu ne peux te passer de ta danse. Mais... après avoir vu la lumière, je sais que ta puissance est loin d'être absolue. Tu me rappelles ce Bushin que j'ai croisé un jour. Un Bushin? Ce serait Uken, le chien de garde de Zao. Vous m'évoquez tous les deux le même sentiment d'impasse, car vous avez perdu contact avec la plus grande de toutes les forces. Ma sœur Sho l'avait compris bien avant moi, il y a très longtemps. De quoi tu parles? Il avait découvert sa sœur. Je vais te le montrer, Yoren. Voici comment ma sœur comptait me tuer. Qu'il est... Quoi? Kyusho voulait sa mort? Regarde bien, grande sœur. C'est peut-être ma dernière danse. Oh là là, les frissons, les gars, c'est incroyable. Chaud! Chaud! Qu'est-ce que tu as? Je ne sens plus sa flamme. Elle a pénétré seule le territoire de l'âme. C'est un de nos interdits. Le territoire de l'âme? Au-delà d'une certaine profondeur, notre danse peut nous entraîner bien trop loin de notre conscience. L'air hypnotique que nous fredonnons en dansant nous permet d'entrer en transe, mais aussi d'en sortir. Mais dans le territoire de l'âme,
on perd contact avec cette ligne de vie. Elle reviendra jamais? Oui. Toutes celles qui ont enfreint cet interdit en sont mortes sans se réveiller. Non, chaud! Le territoire de l'âme est la frontière entre la vie et la mort. Son instinct devait lui crier de ne pas s'y engager. Mais elle ne l'a pas écouté. Mais pourquoi? À cause de toi, Kai. Elle était en quête d'un moyen de te vaincre lors du rituel qui vous opposera un jour. Hardcore. Ah! Elle a retrouvé son souffle? Non, c'est autre chose. Elle crache toujours du sang. Ses poumons sous ta boue. Et ses mouvements ont changé. Elle s'est enfoncée encore plus loin. Je sais, c'est Kikaku. Si je m'adapte à sa transe, je ne pourrai jamais revenir des ténèbres de mon esprit. Ah, Kyukai, elle est partie au fond de son territoire, au fond des ombres aussi. Kyukai! Elle est trop loin. Tu vas te perdre. C'est la jambe de qui, ça? C'est la jambe à Kyukai. Cette idiote est suicidaire. Elle déploie une puissance que son corps ne peut supporter. Sait-elle que seule la mort l'attend? Ok. Kyukai, elle est en mode... ok, elle est prête à mourir, là, pour gagner. On est au 2e chapitre du tome. Hein? Ah, mais sa sœur, elle est revenue! Chaud! Aïe, tu me fais mal! Ouais, j'ai mal. Tu as des fractures et des contusions. Mais tu es revenu! Je suis tellement heureuse! J'ai eu si peur, Chaud! Oui, je suis revenu. J'étais allé plus loin que jamais. Je n'entendais plus rien. J'avais perdu à coup ma lame. Je ne voyais rien. L'obscurité était totale. J'ai eu peur et puis... je n'ai plus rien ressenti. Et là, j'ai aperçu une lueur. Dans le territoire de l'âme? Oui. Et je l'ai suivi. Et je suis revenu ici. Ah, donc là, la lueur, c'est sa sœur Kyukai. Et là, la lueur de Kyukai, c'est l'unité Ishin. Oui. Et je crois... non. Il n'y a aucun doute. Cette lueur, je sais que... c'était toi, Kai. Tu m'as sauvé. Merci, petite sœur. Ah! Ok. Donc Kyukai, elle est revenue grâce à l'unité Ishin. Mais elle est en train de se blesser le corps, là. Chienne! Alors tu veux mourir, hein? Kyukai! Ah, elle est en mode trans ultime, c'est trop stylé. L'obscurité est désormais totale. Je ne sens même plus Ryokusui dans ma main. Je ne vois plus rien. Je n'entends plus rien. Dans mon dos, je sens ce rayon de lumière qui te manque, Yoren. Grâce à cette lumière, je n'ai pas à craindre les ténèbres du territoire de l'âme. Stylé. En gros, ce rayon de lumière, c'est l'unité Ishin qui la garde à la raison. Kyukai, c'est devenu Zabimaru dans Bleach. Car elle me guidera vers la surface. Oh. Kai. Voilà, Kyukai, let's go! Ok, stylé. Stylé. C'est cool. Franchement, très shonen. Très shonen, mais cool. Shonen cool, j'aime bien. Il fallait un petit power-up. Il me fallait un petit power-up à Kyukai, enfin un moyen de contrôler. Bon, là, autant vous dire que je pense que Kyukai, en mode trans ultime, je pense qu'elle peut mettre son épée dans le cul de Shin. Hein. En vrai, je pense. Même si Shin est devenu très fort, je pense que... là, en fait, avant ça, c'était serré, je pense, mais là, elle le surclasse, du coup, maintenant, je pense. Je pense qu'elle est vachement forte. Je pense que là, elle est vraiment vachement forte. Parce que la Shiryu, en vrai, elle était vachement forte. En vrai. Donc, je pense que Kyukai, elle est vraiment forte, là. Genre, vraiment forte. Non, pas au point de Uken, genre, je pense pas qu'elle battrait Uken. Mais je pense qu'elle pourrait le tenir. Étant donné que Shin a réussi à le tenir, je pense qu'elle pourrait le tenir à un moment. Elle pourrait le faire chier. Pas le battre, mais le faire très chier. Pas le blesser. Et Uken aussi. Il défend Uken. Oh merde. Oh putain, j'avais oublié le pressing sur Uken. Mais bien sûr qu'elle tabasse Uken, les gars.
Not my streamer. Chapitre 363. Un tout autre chemin. Mais par contre, ça fait vraiment penser au Sharingan. Hein. Enfin, après, c'est très shonen, ce délire de... pour power-up, il y a la haine ou il y a l'amour. C'est très shonen, en fait. C'est très classique. Un tout autre chemin. Et elle tombe direct après. Non! Yuren! Tu te fous de moi? Tu n'as pas passé le rituel. Tu ne peux pas me battre. J'ai eu de la chance. La chance d'avoir une raison de revenir. Stylé. De revenir. Le rituel vise à rompre ces liens. C'est la voix du Shiryu. La seule voix de... Si tu dis vrai, alors le rituel est inutile. Et je l'ai subi. Pour rien. Car à toi, Kyukai, le prochain Shiryu te traquera et te tuera. Qu'il vienne. Je ne perdrai pas. Let's go! On vous attend, le Shiryu d'à côté! Sale petite pute. Yuren! Tu vas payer! Hein? Merde! Crève, vieille peau! Oh, elle vient la sauver, elle est déterre, l'autre. Ah, elle est stylée. Ça veut lui envoyer des hitman en boucle, de ouf. Ah, putain, ça va lui faire un entraînement de ouf si elle doit se taper chaque Shiryu à chaque fois. Putain. Vous ne faites pas le poids, gamine. Putain, elle est forte pour une meuf qui a été exilée de son clan. Elle est forte quand même. J'ai besoin d'une faveur, Kyumei. Kyukai! Ah, stylé, hein. J'ai bien aimé le petit arc de Kyukai. Pas hyper long, un peu long, mais pas trop, ça va, genre. Moi j'ai bien aimé, je trouve pas qu'il soit spécialement long. C'est cool. C'est cool. C'est même pas un demi-tome, non, c'était cool, hein. Merci. Viens, en route. Mieux vaut ne pas rester dans les parages. Que je cache le corps de Yuren? Oui, s'il te plaît. Je dirais que j'ai échoué à la tuer. Et que j'ignore où elle s'est terrée. Car si on la sait morte, il faudra désigner un nouveau Shiryu. Oui, ma tribu a déjà choisi ses 2 prochaines représentantes. Shiki et Rei. Elles sont aussi proches que Sho et moi, l'étions. Je veux leur épargner l'horreur du rituel. Ah, donc ils vont cacher le corps du Shiryu actuel, comme ça il n'y a pas d'autre Shiryu. Ok, stylé. On peut souffler, on est assez loin. Yuren était une guerrière terrifiante. Mais tu l'es encore plus. Ceci dit, n'utilise plus cette technique. Ton corps ne supporterait pas. Tu as raison. Tu sais, je crois qu'au fond, Yuren souffrait plus encore que moi. Elle a tué sa sœur de ses propres mains et... ça l'a changé à jamais. Le lien qui les unissait devait être très fort. Peut-être. Mais ça ne l'excuse en rien d'avoir tué Kyusho, non? Bien sûr. Sho, c'est fini. Ça m'a pris 5 longues années. J'avais prévu de mourir ici. J'étais déjà résolu à mourir lors du rituel. Et depuis, je n'ai vécu que pour te venger. Alors j'étais prête à te rejoindre aussitôt après. Qu'est-ce qui m'aurait retenu dans ce monde? Seulement maintenant, j'ai trouvé une réponse à cette question. Une nouvelle voie dont je n'aurais jamais osé rêver s'offre à moi. Pardonne-moi, Sho. Je ne t'oublierai pas pour autant. Tu seras toujours à mes côtés. Mais je dois aller de l'avant, pour moi et pour toi. Dans ce monde dont tu rêvais tant, je vivrai pour nous deux, Sho. De là où tu es, j'espère que tu me regardes. Kyukai, dis la vérité à la doyenne du village. Dis-lui que j'ai vengé Sho.
Tu ne le diras pas toi-même? Je ne retournerai pas au village. Pourquoi? Parce que ma vie est ailleurs. Oh là 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 là. Oh là là, mec. Oh là là, Kyukai, elle est tellement belle cette planche. Mais vas-y, ma petite sœur. Parce que Kyukai, c'est une petite sœur. Vas-y, petite sœur. Ça fait trop plaisir. Je vivrai pour nous deux. Oh là là. Ça me fait penser à Shin qui dit ça à son pote. Oh là là. C'est beau. C'est beau. Et c'est là que je retourne. 392 jours après avoir quitté l'unité Ishin, Kyukai reprit la route de Kin. Ah, stylé. Stylé. Elle a atteint le level de Shin, tome 1, let's go. En vrai, les gars, stylé. Par contre, comme il a dit tout à l'heure, ça a été cool. C'est vrai qu'elle a un petit nerf, c'est qu'elle doit pas réutiliser cette technique, c'est trop dangereux pour son corps. Maintenant, peut-être que si elle fait des séances de gainage, abdos, pompe, peut-être qu'elle pourra renforcer physiquement son corps et encaisser plus. Mais non, en vrai, je pense que plus elle va grandir et plus son corps il va se muscler, plus elle pourra encaisser la transe. Après, le problème, c'est que c'est une femme. Et son corps, il peut pas. Voilà. Ça marche pas comme ça, poto? Bah, quand même, si il dit son corps encaisse, à mon avis, plus ton corps est résistant à la douleur, à la résistant musculairement parlant, en termes d'endurance, tout, je pense que ça peut aider. Les mêmes entraînements que Sung Jin-woon. Eh, Sung Jin-woo. Eh, les gars, vous savez qu'apparemment, j'ai vu un truc, attendez, parenthèse. Apparemment, et si c'est vrai, c'est une dinguerie. Sur Crunchyroll, il n'y a aucun animé qui a été autant visionné que Solo Leveling. Et si c'est vrai, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Mais bon, j'espère que c'est faux parce que putain, qu'est-ce que c'est triste. Oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Peut-être qu'elle l'utilisera que dans les moments critiques. Oui, c'est son mode ultime, elle l'utilisera pas tout le temps. Mais si elle veut mieux l'utiliser et plus longtemps, je pense qu'il faut qu'elle se renforce quand même. Tu penses quoi des animés awards, mec? Je pense que c'est moi qui les meilleurs animés awards. De base, chaque décembre, je fais des animés awards. Cette année, j'ai pas fait, mais on les fera cette année, tiens. Mais je pense que bah c'est pas ouf comme cérémonie. En fait, le problème, c'est les gens qui votent. En fait, pour moi, les awards, à partir du moment où c'est des publics qui votent, c'est de la merde. Parce qu'il suffit que t'aies la plus grosse fanbase ou la fanbase la plus engagée. C'est-à-dire que t'es les plus gros chômeurs, le plus de taux de jeunes qui galèrent et qui sont prêts à aller voter sur Internet, voter, etc., faire plein de votes et tout. Tu gagnes. Et c'est nul à chier. Pour moi, ça devrait être un jury composé de gens qui connaissent, de spectateurs un peu érudits, reconnus de la communauté, des journalistes, des experts un peu de l'édition du délire, mais qui soit quand même un peu neutre, qui vote. Mais à partir du moment où des trous du cul, enfin, où n'importe quel random peut voter, c'est n'importe quoi. Et après, tu finis avec des cérémonies qui ont aucun sens. Bah, comme les awards, en fait. C'est ça, c'est de la merde, hein. En octobre, saison 6 de Kingdom, jure! Let's go! Pas choquant. En vrai, c'est archi court, manga grand public, tous les randoms peuvent mater sans être trop dans les animes. Ouais, c'est vrai, mais bon, j'aurais dit que tu vois, SNK, j'aurais compris. Mais quand même, c'est Sunjinu. Après, les experts, c'est des mythos dans ces trucs-là. Ouais, c'est vrai que des fois, ils disent de la merde, les experts aussi, mais c'est compliqué. Après, le Ballon d'Or, c'est des experts et journalistes, pourtant, ça pue la merde. Non. Le problème du Ballon d'Or, c'est qu'on laisse voter n'importe qui. C'est des journalistes du monde entier. Les gars, t'as des journalistes du Pakistan, de l'Inde et tout, qui ont jamais regardé de foot, ils votent. C'est pas normal. Il faudrait un panel de journalistes, mais qui connaissent vraiment le foot. Pour moi, il faudrait un panel d'entraîneurs, d'anciens joueurs, de consultants en football et de journalistes. Et là, je pense que tu peux faire un bon Ballon d'Or. Des gens qui sont reconnus pour connaître un peu le foot un minimum. Même s'il y en a que c'est des fraudes, c'est pas grave. Là, le problème, c'est que c'est des journalistes de merde, frère. FIFA the best. Ouais, clairement, ouais. Il y a des gens qui ont voté Messi, oui, mais vas-y, frère, parce qu'ils sont bloqués en. Mec ne veut pas que les Pakistanais aient le droit de vote. Exactement. Exactement, j'assume. Petite pause grattage de gorge, parce que j'ai le pollen qui remonte. On peut repartir. Allez, chapitre 364, deux objectifs. Je viens de foutre de l'eau partout dans mon bureau. C'est génial. Heureusement que j'ai une chaussette qui traîne à côté de mon bureau, parce que je viens d'enlever mes chaussettes parce que j'ai chaud aux pieds. Et qui sont propres parce que je sens bon. Et que je les ai mis 10 minutes aujourd'hui. Je raconte un peu ma vie. Voilà. Alors, chapitre 364, deux objectifs.
Let's go, Unité Ishin. J'espère que Kukei va revenir dans un moment stylé, genre. Hein? Ah bah, reviens tout de suite, en fait. Salut. Kukei est revenu. C'est Kukei. Notre lieutenant est de retour. Lieutenant, elle est revenue. Oh, lieutenant. Bon retour, lieutenant, tu nous as manqué. Kukei, ouais. Kukei. Putain, il a grandi, Ishin, waouh. Ton histoire est réglée? Oui. Tant mieux. Ça veut dire qu'on peut enfin avancer ensemble. Ah. Oui. Bienvenue, Kukei. Content de te revoir. Eh, les hommes de Jukyu. Les gars, les hommes de Jukyu, ils doivent être en pagaille. Une meuf lieutenant. Une petite meuf stratège. Ils doivent être comme ça. C'est quoi le délire, là? Pourquoi le général, il faisait confiance à un trou du cul comme ça? Il met des femmes, au lieu de les mettre en cuisine, il les met sur le champ de bataille. C'est quoi ce délire? Et notre général, il a misé sur ce petit gamin, là? Il doit serrer, frère. Les hommes du cul doivent serrer. Les gros misogynes qui sont, ils doivent serrer, frère. L'unité Ishin se battit alors avec une ardeur redoublée. Et ils vont être trop forts. Là, en vrai, ils vont vraiment être trop forts. En avant! Surtout Kyokai. Airu, freine leur flanc droit. Compris. Kyokai, droit sur leur camp. Bien. Seigneur Kitai! Capitaine! Général Ko! Elle s'illustra à la tête des premières lignes. Ses prouesses étaient inégalables. Vive la lieutenant! Hurrah! Seigneur Covrin! C'est incroyable. Ouais, entre le cerveau de notre stratège et l'épée de notre lieutenante, on ne peut faire qu'une bouchée de toutes les armées ennemies. Et son charisme galvanise nos hommes. Elle a changé, non? Avant, elle préférait rester en retrait. Tu la trouves pas plus abordable, Shin? N'en fais pas trop, hein? J'ai encore de la marge. Mais je me suis promis de vivre pour deux. Alors je me suis fixé 2 objectifs. Ouais, détruit Shin officiel. Ah bon? Oui. Déjà, je compte devenir général, Shin. Oh là là, let's go! Ça va être stylé, ça, Kyokai général. Quoi? Si je consacre ma vie à la guerre, je veux aller jusqu'au bout. C'est ce qu'aurait fait ma sœur. Et aller jusqu'au bout, ça signifie devenir général. Elle serait plus crédible que Shin, c'est clair. On vous a sonné, vous? Et le deuxième objectif? Eh bien... c'est d'avoir un enfant avec toi? Hein? 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 Wow. Attends, quoi? Hein? Mais ça va pas, t'es folle, Kyokai! Elle est jalouse, Kyoten. Je dis pas non. Gros cochon de Chine, va. Chine! Kyokai, est-ce que tu sais comment on fait des enfants? Bien sûr. Il faut monter au sommet du haute montagne avec un homme vigoureux, puis faire exploser quelque chose, non? C'est toi qui vas te faire... comment dire? Pas vraiment, non. Qui lui a raconté une histoire pareille? Ah, sa sœur. Projet Mbappé. Viens par là, Kyokai. Le deuxième objectif me va. Rêve pas. Eh, Shin, il a la dalle, en fait. Hein. Eh, il a la dalle, hein. Bla bla bla. Hein? Après avoir appris la vérité, Kyokai évita de croiser Shin. Où elle est passée? Je suis mort, elle voulait plus croiser Shin, je suis mort. Puis l'hiver arriva. Putain, on se dégèle, je veux rentrer. Patience, on sera relayé au printemps. Pour détruire les 6 autres états, il nous faut 6 grands généraux. C'est une évidence stratégique. Ça se tient. Et qui ne retrouverait sa gloire passée? Jure 6 grands généraux? Oh mon dieu, j'ai la vision. J'ai la vision. Shin, Kyokai, Muten, Uwon. 4 grands généraux de Shin et t'en rajoutes 2 autres. Oh là 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 là, j'ai la vision. Oh, j'ai la vision. Oh là là. Après, le problème, c'est qu'il en manque 2. Mubu, bien sûr. Mubu, bien sûr. C'est vrai qu'il y a les anciens. Non, c'est vrai que j'ai oublié les anciens. Ah, mais ils sont déjà en place. Je me dis que c'est pas incompatible. Mubu, je le vois bien rester longtemps. Tout, je sais pas s'il deviendra grand général, tout. Je sais pas si... En vrai.
Il pourrait, mais je sais pas s'il deviendra. Ouais, je sais pas. Kanki ou Senetou, je suis pas sûr. Kanki ou Senetou, je sais pas si c'est vraiment leur objectif de le devenir en fait. Et si vraiment. Ouais, j'ai pensé aux jeunes, moi. Mais j'ai la vision avec ces 4 jeunes. Je vois bien les 4 jeunes et 2 grands. Et 2 vieux en plus, 2 anciens en plus. Yotanoa. Je pense pas. Je pense pas qu'elle deviendra grande générale. Yotanoa, chef des hommes de montagne, je pense qu'il restera reine. C'est une reine en fait. À partir du moment où t'es reine, t'as pas besoin d'être grand général. T'es reine des montagnes, t'as vu. T'as déjà un titre de ouf, t'as pas besoin de devenir général. Les montagnes. BA, Eki. C'est vrai que j'ai oublié Eki, les gars, désolé. J'ai oublié Eki dans mon équation, pardon. Muten, Uon, Shin, Kyukai, Mubu, Kanki. Kanki, je suis pas sûr. Mubu, sûr. Mubu, ouais. Kanki, je suis pas sûr. Grand général, je sais pas. Pour moi, je le vois bien plus un peu en retrait. En mode mec de l'ombre, archi dangereux. Aussi dangereux que les grands généraux. Voire plus, mais peut-être pas grand général. À voir. Ou on verra, on continue. Ça se tient. Et qui ne retrouverait sa gloire passée? Ya. Il met jamais de manche longue, lui? Combien de généraux pourraient prétendre à ce titre? Eh bien... Les généraux Mugu et Mubu sont les seuls à pouvoir commander des centaines de milliers d'hommes. Usen et Kanki sont tout aussi talentueux, mais... leur prestige n'est pas encore assez grand. Ouais, c'est vrai. Mais Mugu, il est vieux, frère. Mugu, il est vieux de ouf. 2, donc. La Chine n'est pas prête d'être unifiée. C'est normal. Dukyu et Shuto sont morts pendant la dernière guerre. Ah, elle l'a touché. Chine. Hein? Sa place est refermée, c'est quoi ce délire? Fais pas de bile, Kyukai. Quand je serai le plus grand général sous les cieux, j'envoierai 4 à moi tout seul. On écrasera tous les emmerdeurs. Contente-toi de devenir grand général. Je ferai le travail des 3 autres toute seule. Commence par devenir général. Facile. Ah, il me fatigue. Ouais, Mugu, les gars, il a 1000 ans, frère, abusons pas. Si Shin et Kyukai débordaient de vigueur, aucune bataille de grande ampleur ne leur permit de prouver leur valeur, même après la fonte des neiges. La guerre de la coalition avait laissé les 7 États exsangues. La première moitié de la 7ème année du règne d'Eisei fut calme et paisible. Le Shiji rapporte qu'une comète traversa le ciel à cette époque. Alors, postée aux frontières, l'unité Ishin fut rappelée dans les terres. Puis, Shin apprit que le général Mugu se trouvait sur son lit de mort. Bon, on va pas faire les mecs tristes. Franchement, le mec aurait dû crever il y a 2 guerres. Franchement, respect l'ancien, je te kiffe. Mais voilà, on va pas être triste non plus. Il a bien fait sa vie, il a bien vécu le Hajj. Bien. Non, on respecte, mort de vieillesse. Les gars, un général qui est mort de vieillesse, quand même, c'est fort. C'est une dinguerie. Non, je respecte, je kiffe. Mais on va pas être triste, on va pas faire semblant de... Oh non, pourquoi il est mort? Si tôt, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Pourquoi est-ce qu'il est mort si jeune? Il n'avait que 122 ans. Il n'a fait que 92 000 batailles. Quand même, on va quand même le laisser partir, l'ancien, le Hajj. Général Mugu. Ah, mais moi, je lui aurais passé un CLM. Oh, Muten. Shin. Muten. Merci de venir saluer mon grand-père. C'est normal. On arrivera à temps. Je l'espère. Oh, le seigneur Muten est arrivé. Par ici, vite, seigneur. Le général, il a perdu conscience. Général Mugu. Chapitre 365. Les conseils d'un ancien. Oh. Ouais, mon fils. Et Muten. Hein? Wouah, le flow. Wouah, le flow. Les 6 grands généraux. Let's go. Grand-père. 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 Ah, il a bougé. Quoi? Oh, Muten. Il a parlé. Comment? C'est vrai? Oui. Je suis à tes côtés, grand-père. Muten, je t'attendais. J'ai fait un mauvais rêve, mais je suis content que tu sois arrivé à temps. Shin est venu aussi. Général Mugu! Oh,
Je vois. Alors peut-être que je devrais en profiter pour vous parler un peu. Wesh, il est mastoc, hein. Putain, j'aime bien, c'est qu'en fait, en fonction de la situation, les personnages, ils deviennent plus ou moins grands en fonction de leur aura et tout. C'est un peu l'impression que j'ai. Genre, les généraux, quand ils font leur discours et tout, t'as l'impression qu'ils sont plus grands que d'habitude que quand ils sont juste normaux. En fonction d'à côté de qui ils sont, il y a plein de trucs comme ça. Genre là, Mugu, j'ai l'impression qu'il est immense, mais parce qu'en fait, il fait un peu un exploit là. Il est aux portes de la mort, et quand il y a les jeunes, il trouve la force de se relever, de se positionner en mode daron qui va leur donner un conseil et leur parler. Donc, eux, ils le voient en mode waouh, tu vois. C'est un peu ça en fait. En fait, Ara maîtrise hyper bien les perspectives. Ouais, le découpage et la mise en scène, exactement. Oh, il s'est redressé. Général. Oh, il est sérieux, Mouton. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être un héros. Mais je manquais de talent. Né dans l'état de Ki, j'y ai mené une carrière sans éclat. Je n'ai pas eu davantage de succès après en être parti. Mais lorsque je m'installais à Kin avec mon fils, mes efforts furent récompensés. D'ailleurs, où est mon fils? Ah, eh bien, il a dit que des mouvements ennemis le retiennent à Kakuen, où son armée est postée. Tss, c'est tout lui. Soit, bref. Oui. À Kin, j'ai prouvé ma valeur au combat, mais... À la même époque, les 6 grands généraux accumulaient des exploits qui seraient à jamais hors de ma portée. Mais en vrai, Mugu, sérieusement, c'est pas une fraude, hein, il est fort. Hein. C'est pas le crack, mais c'est l'expérience, le fait de bosser, et il est fort. Hein. Il est pas aussi fort que les 6 grands généraux, mais il est très fort. Vraiment, c'est un bon général. Je ne le supportais pas. Je ne pouvais pas rivaliser avec ces forces de la nature. Je les haïssais au point de leur souhaiter la mort. Mais en vérité, au fond de moi, je les ai toujours admirés. Oui. Ces 6-là étaient incroyables. Comme les 3 grands cieux. Général Mugu, vous qui aspirez à devenir des héros, acceptez le conseil d'un vieil homme qui a échoué. Hein? Vous n'y arriverez pas seul. Grimpez vers le sommet à 3, avec Won. Let's go! Le triangle des Bermudes, la génération terrible! Oh là là, let's go! N'avez pas à coopérer. Vous pouvez même parfois être rivaux. Mais ne vous perdez jamais de vue, car vous tirerez tous 3 une grande force du lien qui vous unit. Stylé. C'est la dynamique vertueuse qui a fait des 6 grands généraux ce qu'ils étaient. Les compagnons d'armes sont essentiels. J'aurais aimé en avoir. Trop stylé. Et les gars, il a raison. La rivalité, le fait d'avoir des adversaires qui vraiment ils peuvent te dépasser, truc, tu dois être au niveau, c'est ça qui maintient la compétitivité et qui te rend fort. Regardez Ishiro Oda, c'est le mec qui open tout. Oda, depuis qu'il n'y a plus de gros mangas dans le Jump et qu'il a plus de concurrence, à One Piece, regardez l'état de One Piece. Regardez l'état de One Piece avant et après la fin de Naruto, vous allez voir. C'est QFD. Je suis sûr qu'on peut faire un lien de corrélation en vrai. Les compagnons d'armes sont essentiels. J'aurais aimé en avoir. Un grand avenir vous attend. Grand-père! Ma route a été bien longue. Hein? Jure, il est mort debout comme ça? Mais non. C'est stylé. En vrai, c'est stylé parce que tu sens qu'il a attendu que Muten arrive. Genre, il attendait son petit-fils avant de mourir. Il voulait pas mourir avant et c'est très stylé. C'est beau. On respecte. Mugu, un grand monsieur qu'on respectera et que j'oublierai pas. Seigneur, est-ce que... Oh non, Seigneur! Ce n'est pas possible! Général, Seigneur! La 7e année du règne d'Aisei. Le général Mugu s'éteint. Ah, général! Peu m'importe les 6 grands généraux. Pour moi, tu étais le plus grand des héros. Oui, toi, le grand général Mugu. Merci. Merci pour tout. Tu peux te reposer. Merci. Merci, grand-père.
J'ai des frissons de zinzin. Voilà, j'ai des frissons de zinzin. Je vous jure, j'ai des frissons de zinzin, les gars. Et là, je suis trop triste. Mouten, ça va aller, mon frère. Mougou, grand monsieur qu'on respecte. Eh, je vous jure, ça m'a mis des frissons, ça m'a rendu triste, là. Voilà, j'ai des frissons jusqu'à dans les jambes. Oh, Mouten, mon frère, grand respect à toi. À toi et à ton grand-père, famille de bonhomme. Ouais, je vous jure, je suis trop triste. D'ailleurs, les gars, si vos grands-parents sont en vie encore, profitez-en un maximum. La distance, c'est pas... ça compte pas, c'est pas une excuse, le manque de temps non plus, les frères. Qu'ils soient à côté de vous, chez vous, loin, au bled, n'importe où. Appelez-les souvent, allez les visiter souvent, les gars. Quand ils seront plus là, vous pourrez que pleurer, vous pourrez que regretter le temps que vous n'avez pas passé avec eux. C'est l'expérience qui parle, les gars. Profitez d'eux. Et pareil pour vos parents, les frères. Allez, on continue. Putain, voilà, ça m'a détruit, là. Le merci grand-père, voilà, il m'a détruit, frère. Je suis trop triste. Ah. Sacré manga, Kingdom. Sacrée émotion. Allez, on continue. Ah, Kakuen, près de la frontière avec Wei. Seigneur, un message vient d'arriver. Le général Mougou est mort. Entendu. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer? La guerre exige de la constance. On ne la traite pas à la légère. Et après tout ce qu'il a traversé, le vieux Mougou le savait mieux que quiconque. Apportez-moi de l'alcool, je vais boire. Je suis sûr qu'il est triste. Pardonne-moi, Moubou. Ça n'a pas marché non plus ici. Où on va maintenant? On va tenter le coup dans l'état de chou. S'il vous plaît, je n'ai pas plus. Un toit nous suffira. Atchou! Tu as froid, mon fils? Pas du tout. Atchou! Oh, bonhomme. Oh là là, Moubou enfant. J'aimerais que ta vie soit plus simple. J'aimerais que ta vie soit plus simple. Mais non, ça va. Tu auras parcouru un sacré chemin, hein. À la tienne, père. Non, les gars. Non, les gars, en fait, on peut rien faire. En fait, je vous jure, on peut rien faire. Je vous jure. Là, je vous dis la vérité. Moubou, il aurait chialé, je pense que j'aurais chialé. Parce qu'il y a rien. Il y a rien qui me rend plus triste que quand les personnes qui doivent montrer ou doivent se retenir et doivent s'empêcher de faire un truc le font. Genre un mec qui doit être solide, impossible de pleurer, impossible de truc. Quand il craque, ça me rend tellement triste. Et ben là, ça m'aurait... Putain, stylé. Non, c'est une folie. Kingdom. Ara, il est inarrêtable. Hein. Ara, il est inarrêtable. Eh ben. Allez, on passe à autre chose. On va voir des Tana, là. Let's go! Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et voilà, on va passer à autre chose. À part Uken la fraude. Ouais, ok, on l'emmerde. Chapitre 366. État des lieux après la guerre. Papa, maman, ne soyez pas surpris. Prends de grandes inspirations au cou. Damkou. Alors, Rin, toujours rien? Elle perd beaucoup de sang. Apportez plus de draps. Ne soyez pas surpris, mais... Ah. Seigneur, je vous en conjure. Rassérénez-vous. Ah, rasseyez-vous, bref. Ya! Ne soyez pas surprise, mais... Votre fille a donné naissance à l'enfant de notre roi. Let's go! Il a un fils en plus! Ah non, ils ont juste dit l'enfant, on sait pas en fait. C'est un fils. Comment on se définit, c'est un fils. Ouais! Shun Bun-kun, c'est tellement le grand-père du petit, et c'est tellement le père d'Eisei. Je vous jure que le jour où Shun Bun-kun il va mourir, je vais vraiment être triste. Surtout si Shun Bun-kun il se sacrifie pour Sei. Alors là, oh là là, je vais chialer. Hein. Vraiment, je vais chialer. Félicitations, votre majesté! Oui, le bébé se porte bien. C'est une fille, il paraît. J'espère qu'elle va pas devenir sa grand-mère. La capitale bouillonne d'excitation. Bonne nouvelle. Bien joué, la petite courtisane. De quoi, le roi a eu un enfant? Hurrah! Quand certains meurent, d'autres naissent. Mais c'est pas le même jour.
Ça aurait été si que ça le même jour maintenant. Tu es un sage maintenant. Mais je suis contente, c'est un soulagement. Félicitations, Sei. Le général Mugu est mort récemment. C'est peut-être sa réincarnation. Et idiot, c'est une fille. Shin, tous les hommes sont là. Parfait. On va fêter la naissance de cette petite princesse. Sur les premières lignes. Wow! Après 2 mois de pause, les 3000 hommes de l'unité Ishin retrouvèrent leur position. Tandis que l'heureux événement était célébré par le pays, Qin conquit 2 cités majeures de Wei, Keito et Kiyo. Keito. Ah, Hussein. Hussein. On surnommait pourtant Keito la cité de fer. Comment a-t-elle pu tomber si vite? Tu es un général hors du commun, Hussein. Vous voyez? Ça me fait plaisir, vous savez pourquoi? Parce qu'Hussein, on l'a trop vu sur la défensive. Là, on le voit en mode offensif. Genre, lui, il prend une cité. Et il l'a pris archi vite. Ça veut dire que même en attaque, il est trop fort. Ah bon, il va sûrement le recruter, hein. Là, Saddam... Wow, pourquoi j'ai Saddam, c'est le chat, ça. Hussein, il va sûrement proposer un CDI au mec, là. C'est toujours ça. Hussein, dès qu'il te bat, il te propose un CDI derrière. Ouais, son armure, elle est incroyable, frère. Laisse tomber. Choisis. Soit je vous tranche la tête à tous, soit vous me jurez une fidélité éternelle. Nous jurons de vous être loyaux, Seigneur. Excellent choix. Mais par contre, je me dis un truc. Hussein, il recrute que les mecs qui tabassent. C'est-à-dire que potentiellement, dans ces mecs qui tabassent, il y a des mecs forts, mais il y a des mecs qui sont nuls à chier. Hein. Mais après, en fait, Hussein, il doit avoir une armée de ouf. Hein. Si chaque mec qui bat, il les recrute les tuer, il doit avoir des hommes de ouf, lui. Hein. Je te jure, il doit avoir une armée, une garnison de malades. Tandis que dans la ville de Kiyu... Chien! Pitié, arrêtez! Conquis, salopard! C'est indigne d'un général! Vous n'aviez qu'à vous rendre sans faire d'histoire. Bande de cons! Ah! Cramez-moi tout ça. En hommage au général Mugu. Oh là 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 là. C'est une folie. En fait, Kanki, c'est un vrai bâtard. Kanki, c'est un vrai bâtard. Il est trop stylé, Kanki, frère. Mugu, il a dû kiffer l'hommage. En fait, t'as... Ah, mais... Oh, la dinguerie! Mais les gars, je suis en train de penser à un truc. Hussein et Kanki, ils étaient bridés un peu et contrôlés par le général Mugu. Il les bridait un peu. Mais là, les 2 chiens fous, là, ils sont seuls, ça y est, ils font ce qu'ils veulent. Là, ils sont tout seuls, chacun de leur côté. Oh là 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 là. En plus, c'est les opposés. Il y en a un, dès qu'il te bat, il te recrute. Il y en a un, dès qu'il te bat, il te fait du sale. Ah ouais, là, ça va être une dinguerie. Hein. Là, ils sont indépendants. D'ailleurs, je me demande si, c'était quoi la relation de Kanki et Hussein avec Mugu. Je pense qu'il y avait du respect quand même. Un peu. Il y avait du respect pour lui, je pense quand même. Mais bon, on sait pas trop ça. C'est vrai que Hussein, il veut être roi apparemment de Chine. Oh putain, ça va être la merde. Waouh. Mais là, ça va être la merde en fait. Ah ouais, là, ça va vraiment être la merde, les gars. Allez, on continue. L'année suivant la coalition ne fut marquée que par 2 batailles. Les 7 États de Chine furent profondément affectés par cet événement, dont l'ampleur a peu d'équivalent dans l'histoire. Tous se recentrèrent sur leurs affaires intérieures respectives. Oh non, mais dis pas qu'on va avoir un arc en interne. Arrête. Shu, cité rurale de Raiko. À l'est de Yei, la nouvelle capitale royale. Le pouvoir s'était déplacé de Chine à Yei l'année précédente. Lui, c'est le premier ministre de Shu. Y a-t-il vraiment de quoi rire? Y a vraiment de quoi rire. Pas vrai, Bamyu? Oui. Putain, là, ils ont grossi, je crois. Pendant que Shun Shinkun a été désigné responsable de l'échec et écarté par le roi. Oh, jure, le premier ministre de Zhao, il a été écarté? J'ai été promu 2e grande générale de Shu. Grâce à mon talent et à ma beauté. Quoi? Elle est 2e grande générale, donc il y a qu'un mec au-dessus. Votre beauté n'a rien à voir. Et en l'absence du premier ministre, la cour est déchirée par ses guerres intestines. Les vers grouillent toujours après une défaite. Les vers? Ces gratte-papier puants ont flairé l'occasion de bouleverser la cour. C'est la guerre sur le champ de politique? Entre gratte-papier puant?
D'ailleurs, Shun Shin-kun n'est pas le seul à avoir été banni comme un malpropre. Hein? Domei, état de Zhao, près de la frontière de Wei. Je vais maintenir ce poteau. Ah non, non, non! Remplacez le Premier ministre, il va se salir! Ça va aller. Déjà, je ne suis plus Premier ministre. Et j'ai toujours aimé les travaux manuels. Attends, Riboku, il s'est fait têche. Du pouvoir, là? Arrêtez de bailler aux corneilles, vous autres! Surtout alors que sa seigneurie travaille! On s'y met aussi, compris? Riboku, il est plus Premier ministre? Et en plus, il est mort. Ah, attends, mais Riboku, c'est un. Putain. Non, mais attendez, mais Riboku, là, c'est un échec, là. Le mec a tout perdu. Il est passé de Premier ministre à charpentier. À charpentier dans un village. C'est chaud, quand même, là. Seigneur Riboku! Tiens, voilà Kaine et Futei. Vous devez être épuisés, tenez. Quelle infamie! Non mais oh! Allons. Après mon humiliation à Kin, j'aurais pu avoir la tête tranchée, ce n'est pas si mal. On peut faire bien pire qu'une mission de surveillance des frontières. Vous semblez bien serein. Mesurez-vous l'ampleur de notre échec? Futei! Bien sûr que oui. Et j'apprécie d'autant plus ma chance d'être encore vivant. Eh mais en fait, je suis en train de capter un truc à cette époque, en Chine. En fait, en Chine, ils s'en battent les couilles à cette époque. Même si t'es un crack, Riboku, le mec, c'est un crack, c'est vendu comme un crack et tout. Zama, ça le... même quand il perd, ça le traite comme un malpropre. C'est stylé. Genre, c'est vraiment méritocratie. Genre, tu fais de la merde, même si t'es un crack, va te faire enculer. Genre, ça te punit direct. En fait, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont beaucoup, les Chinois. En fait, les Chinois, ils font trop de gosses. En fait, ils font trop de bébés. En fait, ils sont trop. En fait, tu sais que même si tu tueries beaucoup, vas-y, ça va. D'ici 10 ans, il y en a un autre qui va naître. C'est le gros raciste. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont beaucoup qui peuvent se permettre de faire ça. Parce qu'en vrai, c'est chaud de faire ça à des généraux de ouf. Imagine les Indiens maintenant. Ah ouais, de ouf. Je crois en Inde, frère. Waouh. Tu fais une erreur au taf, ça t'exécute et tu dis, ouais, bon, de toute façon, il y en a un. Bref. Ok. Paf. Faites-moi votre rapport. Comme vous l'aviez prévu, les armées des autres états n'ont pas bougé, sauf celle de Qin qui s'est emparée de Keito et de Kyu à Wei. En l'absence de Shun-Shikun, écarté comme vous des sphères du pouvoir, la cour de Shu est agitée de tension. C'est le bordel à Yan aussi, depuis que les soutiens du général Ordo ont été accusés de sa défaite. Ah. Mais le plus grave est que le pouvoir est aussi ébranlé chez nous. Donc t'es en train de me dire que la coalition, c'est vraiment des fraudes. C'est eux qui sont dans la merde alors qu'ils ont attaqué. La guerre et la politique sont inséparables. Une défaite militaire entraîne toujours une remise en cause de l'ordre de la cour. Tous les États passeront l'année à tenter d'empêcher ces déséquilibres de survenir et de s'envenimer. Et une fois cette crise passée, une question cruciale se posera. Quel pouvoir a été fragilisé et quel État a été solidifié? Et même pour nous, c'est incertain. Une période de trouble interne. En tant qu'officier, on a juste à attendre de voir, non? Au contraire, Futei. Pour les militaires, c'est un moment propice à la consolidation des armées. Les atouts doivent être cultivés, les structures d'autorité renforcées, car le travail effectué aujourd'hui permettra de remporter les batailles de demain, lors de la prochaine grande guerre. Stylé. Stylé. Ils cherchent tous leur bouc émissaire. Là, c'est suivi, c'est stylé par contre. En gros, ils sont dans la phase de farm pour XP de ouf. Non, en vrai, là, je comprends bien. En gros, là, c'est un moment où en fait, il n'y a pas de guerre avec les autres états parce qu'il y a déjà des guerres en interne. Là, c'est la merde. Genre, chacun en interne doit gérer ses pots cassés. Faut que le pouvoir y tienne, mais faut que les militaires, faut pas qu'ils se branlent pendant ce temps-là. Faut qu'ils continuent à glow up et à s'entraîner pour que. En fait, les militaires, ils ont un gros poids. C'est que pendant les politiques là de merde, ils se font la guerre à la cour. Eux, faut qu'ils continuent à charbonner pour être prêts pour les prochaines guerres. Et ça, c'est chaud. Shin coupe ses cheveux, ça devient Karine. Tu lui rajoutes un truc, ça devient Karine, Shin. T'es encore passé pour un idiot. La ferme! J'ai fait exprès de dire ça. Mais si les vaincus sont fragilisés sur le plan politique, le vainqueur, à savoir Qin, ne risque-t-il pas de venir nous attaquer une fois ses armées remises en ordre? Non, absolument pas.
Hein? Ah bon? Jusque-là, Qin fonctionnait sur la seule férule de Ryofui. Mais après la démonstration de force du jeune roi Asai, les cartes ont été rabattues. Heisei doit être plus puissant que jamais à la cour. Malgré sa victoire, c'est sûrement Qin qui traverse actuellement la crise intérieure la plus sérieuse. Oh là là, l'arc de fou! Oh putain, si on part sur un arc Ryofui contre Heisei, ça va être légendaire. Mec, c'est que c'est vraiment moi à gauche. Mec versus Heisei. Oh, l'arc politique, il va être trop incroyable. Eh, Riboku, c'est vraiment le narrateur, il introduit trop bien les arcs. Prochain arc, ça va être... Et comme à chaque fois, après une grande bataille, puis une grande période de crise politique, il y a une période où on mougou dans tout le pays. Voici venu l'ère. Non, je m'arrête là. Putain, c'est une dinguerie. Ah, c'est stylé. Oh là là, Ryofui, le goat, frère. Dans la reine mère, jamais, mon frère. Par contre, j'y pense, hein, mais la fille du Heisei, il faut pas qu'elle devienne comme sa mère. Kingdom, c'est... Non, mais les gars, Kingdom, là, c'est incroyable. Hein. Là, vraiment, je vous jure, c'est une folie. Comment c'est bien, ce manga, c'est n'importe quoi. Hein. Non, mais vraiment, quand je vous dis, je trouve que c'est n'importe quoi, c'est premier degré, c'est n'importe quoi. Je trouve vraiment que Kingdom, c'est n'importe quoi, comment c'est bien. Genre, mais je trouve que c'est abusé, c'est n'importe quoi. Comment c'est lourd à tous les niveaux. Genre, c'est n'importe quoi d'être fort partout, de savoir tout faire. Politique, développement de personnages, guerre, épicness, sentiments, frissons, tristesse. C'est n'importe quoi de maîtriser un peu tout comme ça. Chapitre 367. Ce que pense le grand chancelier. Kanyu. Oh, c'est petit là. Ouais, je vois rien. Ouais, je vois là, c'est quoi ce délire là? Qui est Un? Silence, c'est notre ville. Vous gâchez la fête. Priorisons. Dégagez de Kaisen. Non, hé, Shin, hypocrite. Asseyez-vous. Vous savez bien que c'est le grand chancelier qui tranchera. Bon, il s'embrouillait en fait. Quoi? C'est nous qui avons dompté le fleuve. Cette région nous appartient de droit. Entre Heisei, le roi qui avait sauvé son pays et pris les armes à Sai, et Ryofui, l'habile grand chancelier qui complotait dans l'ombre, la lutte pour le pouvoir était à son apogée. Notre faction est aussi puissante que la leur. Nous pouvons prendre l'avantage. Après la bataille de Sai, les soutiens ont afflué en masse. Les soutiens de Heisei ont afflué en masse, tandis que Ryofui en est réduit à colmater les brèches. C'est vrai que Ryofui, ça lui a mis un sacré coup, la victoire là. Mais je pense qu'il a prévu un truc. Nous sommes en position de force. Il faut profiter de cet élan pour leur porter le coup fatal. Hey, ils sont stylés le camp de Ryofui quand même. En fait, ils sont dangereux. Shunbun-kun se sent pousser des couilles. Leurs rangs grossissent. Seikyu doit les aider. Il faut réagir. Le roi séduit de plus en plus de militaires. Il faut mobiliser Shuen-kun sur ce plan. Ah, quels ennuis, mes aïeux. Allez, allons nous coucher, mes petites. Hé Ryofui, c'est vraiment ce gars. Sa seigneurie? Seigneur Rishi, si nous ne faisons rien... Je sais, oui. Plus tard. Ça ne me plaît pas. On n'a pas vu le grand chancelier depuis quelques jours. Que peut-il préparer? Si je n'agis pas rapidement... Seigneur Rishi, prenez ce cheval! Vite, c'est urgent! Vous devez vous rendre chez le grand chancelier! Hein? Chez le seigneur Ryofui? Ah. Hein? Que se passe-t-il? Pourquoi il y a autant de monde? Seigneur Rishi, allez voir à l'intérieur. Après la guerre de la coalition, la reconstruction du pays coûtait une fortune à l'état de Qin. Même la cour vivait relativement... Même la cour vivait relativement... Chichement, cherchez le mot en fait. Je crois que c'était richement, mais je trouve... Par ici. L'austérité était la règle. Rishi eut donc l'impression de pénétrer dans un tout autre monde. Oh, il a un putain... Attends. Il a un putain de harem avec un putain d'éléphant. Un putain d'éléphant? C'est ça que tu fais, mec.
On rappelle que Ryofu égale mec. Donc, allez les petites, suspect un peu. Quoi? J'ai eu l'impression de pénétrer dans un tout autre monde en entrant chez Ryofu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon bon Rishi. En voilà une belle réaction. Les gars, en vrai, premier degré, est-ce que vous auriez aimé participer à ce genre de fête à l'époque ou pas en vrai de vrai? Premier degré, sans mentir. Ou pas du tout et ça vous dégoûte? Vraiment pas. Oui! Non, on regarde PDG. Ouais, c'est mieux que d'être un paysan. Non, il n'y avait pas la play. J'ai déjà fait mieux. Non, déjà là, ça me casse les couilles. T'as pas d'autres distractions, donc oui. Flemme, bah oui. T'es le staff ou pas? Hein? Comme ça, je suis staff, mon frère. Donc là, je suis en plus. Il y avait pas... Ah ouais, il y avait pas de... Ouais, c'est vrai qu'avant, ça tirait pas à blanc, à blanc, à blanc, à blanc. Si en brouille, on tire pas à blanc. Genre, tu participes à la fête comment? Bah... Tu vas dans l'eau, quoi. Tu fais comme eux, quoi. Votre Excellence! Que signifie ceci? Oh. Comme je me lassais de la morosité ambiante, j'ai décidé d'y remédier. Admire. Cette sauterie a attiré tout le gratin de la cour. Il y a là les plus grands dignitaires du pays, et même des nobles venus d'autres états. Et pourquoi avoir invité tous ces gens? N'est-ce pas évident? La plupart soutiendront bientôt ma faction. Celle du roi ne sera plus en mesure de nous menacer. C'est vrai que j'imagine... En vrai... Hein. Ouais, c'est une poule partie d'ouf. Imagine. Là, le pays, c'est un peu la Hesse. Même les nobles doivent faire bélec, c'est chaud. Il faut reconstruire. Le roi, il leur prend des taxes à mort et tout. Il leur dit pour la bien du pays, truc. Et t'as Ryofu qui débarque. Eh les gars, venez. Mais non, c'est pour moi. Venez, mettez-vous bien, les gars. Ils doivent se dire, ah ouais, en fait, c'est de la frappe d'être avec Ryofu, frère. Nique le roi. Hein. C'est la Nasdaq House. Mais attendez. Certes, ils nous rallieront, mais... Où trouverez-vous les moyens de les retenir? Les entretenir? C'est un éléphant, ça! D'ailleurs, comment avez-vous financé ce somptueux banquet? Auriez-vous pillé les coffres de l'État? Ne sois pas insultant. J'ai simplement pioché dans mes propres fonds. T'as être riche, c'est vraiment... Tu fais ce que tu veux. Hein? Il est riche à ce point? Putain, c'est vrai que c'est une dinguerie d'être riche comme ça. Et pour donner une fête aussi grandiose, il n'a eu qu'à piocher dans ses coffres. Mais à combien s'élève donc sa fortune? Mais j'ai une question. Est-ce que vous pensez que... Comment on peut les actions? Vous pensez que Ryofu fait partie d'un certain peuple? Genre du peuple élu? Enfin... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les descendants de Ryofu ont une villa à Tel Aviv? C'est ma question. Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Ryofu là c'est des... Non, j'ai rien dit. Non! Je dis ça parce qu'à Tel Aviv, il y a une communauté chinoise hyper riche justement. Du coup, c'est pour ça que je demande. Parce qu'en fait, peut-être que Ryofu il fait partie de cette famille, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Rien à voir avec... Ah non, pas d'antisémitisme les gars par contre. Ah non. Pas d'antisémitisme. Antisémitisme. Et voilà, il est raciste de tout le monde. Tu vois, au moins, on peut pas dire que je suis raciste d'un seul peuple. Tu vois, moi, je lance des pics sur tout le monde, tu vois. Allez, on continue. Mais à combien donc s'élève sa fortune? J'aimerais bien voir la tête du roi et des siens quand ils apprendront que nous les dominons à nouveau. Tu as une grosse tête. Tout de même, Seigneur. C'est notre incompétence qui vous contraint à mettre la main à la poche. Je ne m'en soucie pas. J'ai déjà la suite en ligne de mire. Elle arrivera bien assez tôt. La suite? Le roi est devenu plus important que je ne l'avais prévu. Reproduire la tentative d'assassinat d'il y a 5 ans ne suffira pas. Cette fois-ci, il faudra le dévorer tout cru. Rishi, liquider le roi est bien sûr une solution tentante. Mais sa mort ne m'aurait pas permis de m'asseoir sur le trône, car le peuple ne m'aurait pas accepté. J'ai donc réfléchi à un plan, à une manière d'asseoir ma légitimité à la tête de Qin.
afin de régner avec le soutien du peuple. En vrai, il lui faudrait un gosse. En vrai, pour moi, Ryofu, il a deux solutions. Soit il fait un gosse à la reine mère, soit il vole le gosse de Heisei. Genre, c'est lui qui devient son parrain et il le manipule de baiser. C'est le seul des deux moyens, je pense. Il faut un gosse. Au soutien du peuple. Gros débile! Gros débile! C'est l'oiseau, ça. Quel est votre plan? J'agirai lors de la cérémonie dans 1 an et demi. La cérémonie? Il veut parler de... Oui. La cérémonie du commandement... Waouh! Oui. La cérémonie du couronnement. Tous les regards de la Chine seront alors tournés vers le roi. Les puissances voisines et surtout le peuple jugeront de son caractère. Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, il va faire quoi? Dans 1 an et demi? Le couronnement? Mais... Oui, Rishi. Ce jour-là, je dévorerai le roi et cet état. Il ne restera pas la moindre miette. Gros Richard! Attendez, quoi? La bande, c'est une folie, là. Parce que pour moi, justement, la deadline, c'était le couronnement du roi. Après, c'était mort. Mais lui, au contraire, il veut agir à ce moment-là. Chapitre 368, les deux frères. Dame Rui! Rui, princesse de l'état de Qin? Comment ça, princesse? C'est la sœur de Heisei, la demi-sœur? Une lettre vient d'arriver de Tonryu. Ah oui? De grand-mamie? J'imagine. Ça fait longtemps. Ah. C'est le seigneur Seikyu. Seigneur Seikyu. Et comme vous avez grandi... Dame Ryui, elle a les crocs du seigneur. Ok, hein, ça peut être pas mal ce qui se passe là. Mais Kanki, c'est une dinguerie ce qui se passe, mon frère. Ce manga est incroyable. Oh là là, les deux frères de fauves. Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi? Prédiction ou pas? Prédiction. Seikyu, il va finir roi d'un autre pays. Je le répète. Seikyu va finir roi d'un autre pays. Voilà, vous allez voir. Seikyu, il va un jour finir roi d'un autre pays, les gars. La tête de Wamkin aura un deuxième état et c'est Seikyu qui va le gérer. C'est bon, pas? Là, Kingdom commence. Oh, je vais les niquer. Oh, je vais les niquer. Attendez. Chapitre 368. Vous allez encore me casser les couilles avec votre... C'était que le prologue! T'as encore rien vu! T'étais à 2% du manga, mec! Ça vient de commencer! T'es à 10%! Ah! Je me défenestrerai par la fenêtre! Arrêtez, les frères! C'est juste l'échauffement. Ara, il dessinait, là, c'était un brouillon d'Ara, là. Ah, l'OST, elle était incroyable pour Tenso, là. C'est quoi cette OST de fou? Ouais, allez, chauffe-toi bien. Allez, on est parti. Chapitre 368. Deux frères, deux fauves. Putain, ils ont grandi, ils sont stylés, hein. Seikyu, c'était un sale gamin de merde. Plus il grandit, plus, en fait, il devient stylé, en fait. Les familles Su et Wai nous sont ralliés. La famille Gay a accepté de nous financer. Oh, ça, c'est du progrès. Mais ça ne suffit toujours pas. Vous devez convaincre les familles Una et Sekizu. Ils sont fantasques, mais je le saurai leur faire entendre raison. Compris? L'un des éléments de la faction du roi qui consacrait le plus d'énergie à lutter contre les sœurs de Ryofu était Seikyu, le demi-frère d'Heisei. Son influence crut brutalement. Eh, les choses à Seikyu. Si le refus n'est pas assez ferme, insistez. N'hésitez pas à me solliciter. Entendu, Seigneur? Allons-y! Il est prêt à tout Seikyu pour pas laisser le pouvoir à un gueux. Si bien que Shunbunku en conçut quelques soupçons. Qu'un ou deux espions le surveillent au cas où. Attendez un instant. Ne sortez pas sans garde du corps. Ryofu passera bientôt à l'attaque. Ne lui facilitez pas la tâche. Bien compris! Juaku, ancien précepteur de Seikyu.
Ça veut dire quoi, ancien précepteur? C'est celui qui le coachait, qui lui donnait, qui lui donnait des trucs? Enfin, c'est celui qui le coachait, ouais, c'est son... Ok, son mentor. Votre pupille a bien changé, maître. Il a permis à son entourage de changer avec lui. La loyauté est une vertu nouvelle par ici. Parlez moins fort. C'est une marque de maturité. Mais ce revirement n'aurait pas eu lieu sans le roi. Grâce à lui, le Seigneur s'est engagé dans une voie meilleure. Son Altesse a réussi là où j'avais échoué. Il me semble que les événements de Sai ont été déterminants. Ouais, lui apprenait tout, ouais, ok. C'est sûr d'avoir un percepteur. Tic, tac, tac. Putain, c'est vraiment deux frères de fauves. Oh là là. Hey, Sei, tu comptes vraiment aller à Sai? Oui. C'est à croire que tu aimes t'éloigner de ce palais. Mais ce serait une erreur stupide. Pardon? Le roi est indispensable à la survie d'un État. Il convient de le protéger à tout prix. Mais en cas de grand péril, c'est au roi qu'il incombe de protéger l'État. En quittant la capitale, tu fuis tes responsabilités. C'est une façon de voir les choses. Mais comme tu l'as dit, mon devoir est de protéger mon pays. Et dans ce cas précis, je ne peux le faire en restant assis sur mon trône. Le sort de Kin se jouera à Sai. Et moi seul puis convaincre ses habitants de se battre. Tu aimais à répéter que les rois sont au-dessus des autres hommes, non? Et c'est dans de tels moments que cette grandeur doit s'exprimer. On disconviendrais-tu, Seikyu? Le temps presse, j'y vais. Heisei, attends. Pourquoi ne baisses-tu jamais les bras? Dans une situation désespérée, où trouves-tu la force de te battre? Je suis porté par mon plus vieux rêve, celui de devenir le premier roi à unifier la Chine. Voilà ce qui me permet de ne jamais flancher. Seikyu, veille sur le pays en mon absence. Tu es le seul à qui je puisse le confier. À dans quelques jours. C'est vrai que il aurait pu se faire niquer. Heisei, en faisant ça, il a quand même pris le risque que Seikyu lui mette à l'envers. Et il l'a pas fait. Seigneur, unifier la Chine. Comment cet idiot peut-il rêvasser alors que nous sommes à la merci de Ryofui? On y va? Bien. Les hommes de Seikyu nous surveillent. Quoi? Il a pas changé, Seigneur Shi. Restons sur nos gardes. Oh! Seigneur Seikyu? Où est-il? C'est toi, oui? Ça faisait longtemps. Ah! Oh, Seigneur Heisei! Que fais-tu ici? J'allais chez le primeur. Ne me mens pas. Qui est cette jeune demoiselle? Tu ne la connais pas? C'est Ryu, la première femme de mon frère. Enchanté! C'est la première femme d'Heisei? De Seikyu? Elle est aux côtés de Seikyu depuis mon arrivée à Kin. Plutôt mignonne. Elle est même jetée des pierres. Oh oh oh! Ça ne me dit rien. Tu es l'ennemi, mon chéri! Je crois avoir entendu quelque chose d'inacceptable. Le barbu bizarre, là. Vous venez d'insulter mon mari? C'est faux. Elle parle de moi, là? Mais vous le suspectez de duplicité, non? Est-ce déraisonnable? Ryu? Je ne lui ai pas posé la question. Toutefois, Seigneur, votre frère a beaucoup changé. Son but n'est plus de s'emparer du trône, mais de contribuer à la prospérité de cet État. Il veut laisser dans l'histoire une marque honorable, et il sait ce qu'une rébellion coûterait à Kin. Il est voué à la destruction de la faction de Ryofui pour le bien du pays. S'il vous frappe, ce sera ensuite et sans se cacher. Mais je doute qu'il le fasse. Seigneur Heisei! Je vous en conjure, allez sans retenue. Alliez sans retenue vos forces à celles de votre frère, afin de reprendre le prestige à la famille royale et sa grandeur à ce pays. Entendu, Ryu. C'est Rui, pas Ryu. Putain, merde. Ryu. Rui. Ouais, elle est stylée, même elle, hein. Je croyais que c'était une petite gogole mignonne, mais en fait, pas du tout. Ainsi, l'influence croissante de la faction de Seikyu bénéficia au camp du roi. Mais
Nul n'aurait pu prévoir ce qui arriva l'année suivante. Oh putain. Oh putain de merde. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, Seikyu tenta de renverser son frère. Impossible. 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 Quoi? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais Seikyu, tu nous pètes les couilles, frère! Vous étiez destiné à prendre la Chine à deux frères, deux fauves! Qu'est-ce que tu casses les couilles? Et elle pleure la peau parce qu'elle a fait sa promesse. Chapitre 369, un parfum d'intrigue. Areux! Voilà Rei, comme ça. Tu es prête? Allez. 1, 2 et 3. Ah! Ouah! Pas pleurer, pas pleurer. Pourtant elle y est arrivée hier. Je suis désolé, sire. Elle a déjà 1 an. Putain, elle a une grosse tête, la fille du roi. Wow. Et je ne suis en paix qu'ici. Le harem bruise de rumeurs, sire. Il se dit que la faction du grand chancelier est aussi puissante que la vôtre. Disons que nous n'avons pas l'avantage. Mais je ne perdrai pas, jamais. Areux! Sire, j'ai hâte que tout ceci soit fini. Moi aussi. À la nouvelle année, le printemps chasse à l'hiver, mais un vent froid continua de souffler sur la capitale. La 8e année du règne d'Eisei, la lutte pour le pouvoir s'intensifia. C'est vrai que pourquoi elle est au harem, c'est la mère de ses enfants, c'est plus une petite, enfin c'est plus une meuf du harem, normalement c'est une meuf bien là. Elle peut sortir, non? Je pars pour Tonryu, seigneur. Je sais, oui. Cette vieille folle est increvable. Ce petit laidron va vraiment épouser mon arrière-petite-fille adorée? Allons, allons, soyez pas méchants. Prenez soin de vous pendant ces 2 semaines. N'attrapez pas de rhume. Ne veillez pas trop. Ne passez pas vos nuits à lire. Et mangez équilibré. Ne négligez pas les légumes. Et surtout, n'allez pas cajoler d'autres filles. Ah, tu me les brises toujours autant. Putain, ils sont mignons en plus, les deux là. Seikyu avec sa meuf. Pourquoi il est parti en couille là? Bon, j'y vais, malgré la tristesse. Un instant, Rui. Emporte ça, c'est mon cadeau pour les 80 ans de la vieille. Le chariot est plein à craquer. Ah, il fait le mec en fait. Il fait des cadeaux. Même si vu son âge, elle aurait pas le temps d'en profiter. Oh, merci Seigneur. À bientôt. Je ne m'attarde pas davantage. Voilà 10 ans que tu n'as pas revu ta région. Que ton séjour y soit plaisant. Et fais attention sur la route. Oui. Oh putain, Ryo fuit. Ah, je sais. Ryo fuit, il a capturé la femme de Seikyu. Ah oui, c'est ça en fait. Kantan, capitale de Zao. Bonjour, Seigneur Kakukai. Seigneur Kakukai, bonjour. Bonjour, Seigneur. Kakukai, grand ministre de Zao. Salutations, Seigneur Kakukai. Yuka, ministre de Zao. Cette boucle d'oreille vous va ravir, Seigneur. Tu as l'œil, mon vieux Yuka. Oh, oh, oh. Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que cette pierre est d'une grande valeur, si je puis me permettre. Ah oui, et ça te surprend? Je n'ai jamais vu de telle à Zao. Où l'avez-vous acquise? Chez Ryofu. Chez un grand marchand de Kanyu. Un grand marchand de Kanyu? Ça doit être Ryofu. Et comme c'est toi qui m'as conseillé d'éloigner Riboku, je vais te confier un secret. Ah, donc lui, il faut retenir son nom. Yuka. Kin sera bientôt le théâtre de remarquables événements. Pour tout te dire, j'admire l'audace de cet homme. À cette époque... Y a pas un autre mec qui s'appelait Kakukai? Kakukai et Yuka, ok. À cette époque, il n'était pas rare que les États s'espionnent les uns les autres. Chaque cour était infiltrée par des agents étrangers.
Yuka, par exemple, travaillait en réalité pour Shunbun-kun. Incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Hmm. Kakukai est l'un des hommes les plus puissants de Zao. Et il échangerait en secret avec Ryofui. C'est une information d'une importance capitale. Mieux vaut alerter Shunbun-kun sans tarder. Mais le message n'arriva pas à destination à temps. Dong, dong, dong. Car l'armée de Zhao avait déjà pris la route de Qin. En avant! Jure! Jure! Oh, c'est une folie, ça. Waouh. Kanyu Akin. Quoi? Zhao marche sur nos terres? Avec 20 000 hommes? C'est pas beaucoup, 20 000. L'ennemi est au nord-est dans la région de 1. Moi je sais pas. Il a siège Shiku et Kokugan. Non, Shiku vient de tomber. Quoi? Comment peuvent-ils nous attaquer alors qu'ils sont en crise? Riboku a-t-il retrouvé son poste de premier ministre? Non. Les rênes du pays sont entre les mains de Kakukai, dont l'influence a cru. Étrange. Comment compte-t-il accomplir avec si peu d'hommes? Pourtant, la situation de Zhao est similaire à la nôtre. Pourquoi financer une nouvelle guerre dans un moment pareil? Seigneur Shoen-kun! Je peine à comprendre les intentions de Zhao. Mais une fois qu'il aura passé les villes de Tairin et Manto, l'ennemi arrivera à Tonryu, un important carrefour du nord-est de Qin. Tonryu, c'est là où la meuf de Seikyu, elle est. Ouais. Tonryu? Voilà qui est terriblement fâcheux. Vous le savez, cette région appartenait autrefois à Zhao. La moitié de ses habitants ne sont pas nés sujets de Qin. Si l'ennemi conquiert Tonryu, ses larges abords céderont sans opposer de résistance. Il est donc crucial d'empêcher l'envahisseur d'approcher Tonryu. Vous avez parfaitement raison. Cependant, aucun de nos meilleurs généraux ne peut aller l'affronter. Mubu est en route pour Shu, et Usen pour Wei. Kanki était posté non loin, mais il a franchi la rivière Kushi en direction du sud. Il lui faudrait du temps pour rebrousser chemin. Ok, Mubu il va à Shu, Usen à Wei, et Kanki il a avancé, ok. Les deux généraux que nous pouvons mobiliser comme Domon ne seraient pas à la hauteur. Attends, Domon c'est qui déjà? Attends, comment ça il serait pas à la hauteur? Ils sont que 20 000 hommes, tu mets un général même un peu random avec 50 000 hommes, il peut défendre quand même. Si t'envoies Shin et Wuhan avec, enfin ils abusent là, comment ça? Oui, ils seront démunis si l'ennemi envoie d'autres armées appuyer ces 20 000 hommes. Ah ok d'accord. Alors, il faut ordonner à Kanki de revenir. Il n'est pas fiable. Il pourrait traîner à obéir, le risque est trop grand. Putain, c'est hardcore d'avoir un général et tu te dis, je lui dis pas d'ordre parce qu'il va mettre trop de temps, il casse les couilles. C'est vrai. Que faire alors? Je crois avoir une idée. Vous savez que j'ai l'impression que Shuen-kun il est contre Ryofui là? Votre Majesté, vous pourriez aller vous-même au front. Non, vas-y, nique ta mère. Là vraiment, je lui dis nique ta mère. Là vraiment, je dis vas-y, nique ta mère, ça y est. Parce que, ok, je suis le roi, mon état il est à 2 doigts de couler, j'y vais. Mais là, il y a 20 000 hommes qui arrivent rentrer sur notre territoire. Pintamam, t'as vu, je veux pas y aller, faut pas déconner non plus. Je préfère envoyer Chine, voilà. Faut pas abuser non plus, là. Imagine, sur Total War, t'as une armée qui dit flemme, je me casse. Ouais, de ouf. Hein? Quoi? Il y a 2 ans à Sai, vous avez accompli un miracle. Fort de cette aura, si vous menez nos troupes au combat, vous ne ferez qu'une bouchée de l'armée de Zhao. Et le danger est bien moindre qu'à Sai. Quelle impertinence! Pour qui prenez-vous le roi? Sai était à part, qui n'allait disparaître? Ne jouez pas ainsi avec la vie du roi. Certes, mais quelles sont nos autres alternatives? Chaque minute d'hésitation fera couler davantage de sang innocent. Tout sera fut pour 20 000 indésirables. Ta tentative d'écarter Sei de la capitale manque de subtilité. Et Ryofui. Les mecs qui suivent Seikyu, c'est trop des méchants. Regardez les gueules qu'ils ont. C'est trop des méchants. On dirait tous les nobles un peu méchants de la capitale
ils ont choisi Seikyu pour aller avec lui. Genre, ils se mettent avec Seikyu, tous les nobles un peu... Ah, t'as vu, un peu casse-au-su, un peu dans des bails sombres, ils sont avec lui. Mais par contre, attends. Pourquoi est-ce qu'il va trahir le roi? C'est qu'il se passe un truc, lui. Seikyu? Ceci dit, tu as raison. Pour repousser Zhao, nous pouvons utiliser l'aura de la famille royale. Il ne va pas... Seikyu. Eh oui. J'irai moi-même au combat. Eh, il a du... Seikyu, c'est Bardella, vraiment. Mais par contre, il a du flow. Hein. Mais je vous mens pas que j'arrive pas à comprendre la menace de 20 000 hommes menée par un général dont tu sais même pas c'est qui. Tu sais, tu m'aurais dit 20 000 hommes gérés par Iboku et Uken, je t'aurais dit ok. Mais là, 20 000 hommes, on sait pas c'est qui le général en face. Ça va, tu vois, je trouve c'est gérable. En vrai, t'envoies même un général random, là, comme Domon. T'envoies les 3 petits jeunes, là, t'envoies genre 2 des petits jeunes, genre Muten et... Allez, t'envoies Muten, Uki et Shin avec lui. Eki, moi, Muten et Shin. Je pense que ça le fait, hein. Je vois pas pourquoi c'est la galère à ce point-là. Qin sont en crise, ouais. Mais sinon, il y a Shuen-kun, tu peux l'envoyer aussi, lui. Plutôt que le roi, genre. T'as pas parlé de Eki? Ah, je voulais dire Eki, hein. J'ai dit Uki, je voulais dire Eki. Toutes les armées sont mobilisées? Ah, genre, ils sont aux frontières, ils empêchent... ok. Ryofu, c'est exactement ce qu'il voulait. Je suis Sekishu de Baku, et je commande 500 hommes. Kushu de Bento, j'en ai 700. Kokushu de Han, 400 soldats. Un plaisir, seigneur Seikyu. Oh, le général NK. Il vient prêter main forte au prince. Le général Ryu vient d'arriver. Vous voyez, il y a des généraux, là. Il sera au service du prince. Ses troupes sont bien fournies. Donc là, il y a 2 généraux plus le prince. Ça va, ils ont une bonne équipe. Êtes-vous prêts? Oui, seigneur. Ces bâtards de Zhao veulent nous arracher des terres au nord-est. Et je ne leur céderai pas le moindre pouce de terrain. Nous allons châtier ces chiens avant qu'ils aient atteint Tonryu. Chapitre 370, une ombre inquiétante. En avant! Oi! Ainsi Seikyu quitta Kanyu à la tête d'une armée. Vous voyez, pour moi, l'extrême droite en France, il leur faut un mec comme Seikyu. Fils de pute, raciste au possible, une merde humaine, mais qui a quand même du charisme et qui a quand même une aura, tu vois. Parce que là, je vais pas vous mentir, le RN, ils ont aucun... Enfin, franchement, c'est ridicule. Hein. Et les gars, Jordan Bardella, moi, je suis un mec d'extrême droite, je suis dégoûté que ce soit lui qui me représente. Hein. Je vous parle sérieux, je suis deg. Moi, je veux un mec bien nasillon, cicatrice, qui a déjà un passé parce qu'il a failli tuer un noir ou un arabe. Enfin, un truc comme ça, frère. C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de... Franchement, je serais dégoûté, moi, je vous jure. Bardella, il est charismatique de rien du tout, frère. Rien du tout. Même oui, après, il n'y a aucun homme politique charismatique en vrai. Ah si, il y a Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, n'importe quoi. Comment il s'appelle l'ancien premier ministre de Chirac? Si, non, c'est pas Giscard d'Estaing, c'est un vieux là qui revient en ce moment là. De Gaulle, vas-y, vous faire foutre. C'est quoi? De Villepin. De Villepin, il est charismatique. C'est un vrai homme politique. Bref, on s'en fout. De Villepin, ouais. De Villepin, j'aime bien. Il a le charisme de Chirac, tu sais, le charisme un peu... La France, tu vois, il représente la France. Il est stylé, il est charismatique, il parle bien, il sait se faire écouter. Tu vois, quand il parle dans une pièce, tu l'écoutes, tu vois. C'est ça, c'est important pour être un leader. En vrai, ce qu'on voit dans Kingdom, là, la question d'aura, de motivation et tout, c'est archi important dans la vraie vie politique, les gars. Vous savez que pour moi, un président, non, pas que un mec qui a de l'aura, mais pour moi, un président, c'est pas un bon président, c'est pas que des bonnes décisions, de l'intellect, etc. C'est aussi, et ça en fait partie, c'est aussi la capacité à galvaniser tout un peuple. C'est la capacité à être capable de passer aux 20 heures de ton pays, à expliquer à ta nation que là c'est chaud, là il faut que tout le monde se mobilise, il y aura une hausse des impôts, mobilisation pour la guerre, truc pour le travail, n'importe quoi, tu vois, expliquer une décision difficile qui va les faire chier, truc, arriver à les galvaniser, à les mobiliser grâce à ton aura, à ta façon de parler, à ta capacité à tenir un discours, et qu'à la fin ils soient pas dégoûtés, mais ils soient en mode hey, il a raison, c'est notre président qui a parlé, on va le faire pour notre pays. Poutine il sait le faire. Poutine, il parle, les Russes, ma gueule, ils sont waouh. Non, Trump, c'est un gogol. Voilà, Trump, il a aucun... En fait, Trump, il a un aura, mais c'est parce que c'est un malade. Mais si, il a de l'aura. Genre, Macron, il a aucun aura. Macron, il est pas président de la République. Il rentre dans une pièce. Je vous jure, personne ne l'écoute. Et vas-y, tout le monde s'en bat les couilles de sa vie, là. Il dégage pas ce truc de leader, genre.
Un président, les gars, c'est un leader de plusieurs millions de personnes. Il faut qu'il soit... tu vois. Non, mais il n'y a pas que l'aura. Mais ça en fait pas... Genre Chirac... Allez regarder, pour ceux qui n'ont pas connu Chirac, les gars. Regardez des interviews, des vidéos de Chirac et tout. Je vous jure, Chirac, c'était la France. Même s'il est contestable. Hein. Attention, il a fait des trucs de merde et tout aussi, Chirac. Mais bon, c'était quand même le meilleur président qu'on ait eu intérieurement. Les gars, quand il parlait, il était charismatique. Chirac qui rentrait dans une pièce, les gens... Genre, ils respectaient, frère. Ah, Chirac, moi, tu vois... Je vous jure que Sarko, il avait une aura. Une aura de mafieux, mais il avait une petite aura, c'est vrai. Bon, bref, on s'en fout, allez, on continue. Mais Sarko, c'est vrai qu'il avait de l'aura alors qu'il était tout petit, c'est vrai. Ah, je dis pas que Sarko, que Chirac, c'était parfait, mais bon. Bon, allez, venons, on oublie notre horrible président Macron et venons on se focus sur une œuvre de fiction. En avant! Oi! Ainsi Seikyu quitta Kanyu à la tête d'une armée. Taïrin Norès de Kin. Ya! Parfait! Oh, il s'arrache les têtes. Et maintenant, direction Tonryu. Meku, général de l'armée de Zhao. Les gars, c'est moi Meku. Meku Nakara. Meku, c'est moi. Maiku, Meku. On va dire Meku parce que ça me ressemble. Général de l'armée de Zhao. Ok, donc ils en veulent la mort. Eh putain, Zhao, c'est des barbares quand même. Tonryu. Fermez les portes, vite! L'ennemi a passé Taïrin. Ils seront là sous 10 jours. Armez tous les soldats et les habitants. On a besoin de tout le monde. Préparez de l'huile, ça pourra servir. Dame Rui, abritez-vous. Pourquoi elle se barre pas au lieu de s'abriter là? Elle devrait se barrer, frère. Rui est à Tonryu? Kanyu. Oui, pour le 80e anniversaire de son arrière-grand-mère. Alors Seikyu est parti pour secourir sa femme? C'est une de ses motivations, oui. Mais je ne crois pas que ce soit la seule. À mon avis, il a été passablement impressionné par ce que vous avez fait à Sai. Selon moi, il brûlait de prouver de quoi il était lui aussi capable. Oh non, c'est Mec Meku, le fameux général de Zhao, faites attention. En vrai, je crois que j'aurais été un mec de Zhao, moi, je pense, en vrai. Ou de Shu. Non, j'aurais été un mec de Shu. Je pense que sa décision était fondée. Rui est la fille du seigneur de la région de Tonryu. Elle a le titre de princesse du Nord-Est. Depuis qu'il a épousé, Seikyu jouit d'une certaine popularité sur ses terres. Il est donc le mieux placé pour motiver les civils et soldats locaux. Je vois. Toutefois, la stratégie de Zhao est bien étrange. Quelque chose ne tourne pas rond. Tonryu. C'est un étrange anniversaire, n'est-ce pas, ma grand-mamie? À qui le dis-tu? Si un malheur t'arrivait, je ne pourrais jamais reposer en paix. Je suis désolé de vous avoir retenu. J'étais si heureux de vous revoir. Jamais je n'aurais pu imaginer que les soldats de Zhao s'aventuraient jusqu'ici. Okaku. Je vais vraiment parler comme ça, lui, Okaku. Talent de doubleur ou pas? Mais rassurez-vous, nos murailles sont solides. La ville tiendra bon. Et Kanyu a déjà dû nous envoyer des renforts. Il est trop tard, Seigneur Okaku. Vous pouvez vous retirer. Bien. Grand-mamie, qui est donc cet homme? Le Seigneur Okaku? C'est l'administrateur de la ville. On dirait ou alors on dirait un méchant dans Hokuto no Ken. Ceux qui ont déjà regardé Ken le Survivant, on dirait pas les méchants? De la même tête. L'épidémie de l'année dernière a emporté beaucoup de mes fils et petits-fils. Le Seigneur Okaku a pris des rênes à leur place. Il est doué et zélé. Ah ouais, il est bizarre lui. Je vois. Ah, au fait, avec toute cette agitation, j'ai oublié de te transmettre les présents de mon mari. Je vais les chercher. Allons, rien de presse. Ça ira vite. Et puis ça te changera les idées. Que faites-vous là, Seigneur Okaku? Eh bien, la nuit est peu sûre. Je vais vous escorter. Allez, venez avec moi, princesse. Oh putain, le violeur. Non merci, ça ira. L'obscurité ne m'effraie point. Garde, suivez-moi. Oui. 8 jours après le départ de Seikyu. Vous devriez vous reposer, votre seigneurie. Ah, Jouaku. L'armée avancera que vous dormiez ou non. Et tant que vous êtes éveillés, les autres, je sais, tu n'es jamais à court de tes leçons, toi, hein. Attends, il m'a de son cul?
Voilà, attends, ah oui, il m'a Tsokyo, voilà. Ah oui, c'est vraiment pervers, je savais. D'ailleurs, pourquoi es-tu venu? Tu es un précepteur, pas un militaire. Je ne suis pas le seul. Les seigneurs Han, Moha, et de nombreux autres de vos soutiens sont du voyage. Même s'ils dorment tous déjà. Il regarde des structures, c'est un malade, c'est un pédophile. Ils veulent être témoins de votre heure de gloire. Pfff, tu parles. Ils cherchent mes faveurs, ouais. Haha, j'imagine que oui, c'est vrai pour certains. Êtes-vous inquiet pour Dame Rui? Je crois, oui. Il y a 6 ans, j'ai été jeté en prison. Tous ceux qui avaient voulu me dissuader de prendre le pouvoir. Avec tous ceux qui avaient voulu me dissuader de prendre le pouvoir. Après leur libération, tous ont pris leur distance. Mais 2 idiots ne m'ont jamais quitté. Toi, Jouaku, et puis Rui. J'ai de la peine pour Rui. Elle m'avait épousé pour devenir reine un jour. Votre seigneurie, opposons-nous. À l'aube, il nous faudra accélérer la cadence. Entendu. En vrai, elle est mignonne. Enfin, franchement, ouais, c'est vrai qu'il est chum par rapport à elle. 5 jours plus tard. Tonryu. En avant! Tirez! Duner! Défoncez-moi cette porte! À vos ordres! Ah! Là-bas, des flammes! Quoi? L'ennemi est rentré? Non! Ça doit être leur flèche enflammée. Dame Rui! Du calme, tout le monde. Ah, Dame Rui, je suis venu vous chercher. Seigneur Okaku? Me chercher? Si l'ennemi nous envahit, cette position sera peu sûre. Vous serez plus en sécurité dans ma demeure, je vous y emmène. Vous avez dit que les murailles étaient robustes. On ne sait jamais. Je donnerai des instructions pour que ne vous importune pas. Allez, venez. Insolent! Lâchez-moi! Par ici, je vous dis... Hein? Qu'est-ce que... Seigneur Okaku! Un pigeon voyageur vient d'arriver! Des renforts sont en route! Ah oui, c'est vraiment un violeur, hein. Des renforts? 30 000 hommes! Ils sont vers Kyuri à 2 jours d'ici! L'armée est menée par le seigneur Seikyu en personne! Let's go, il vient sauver sa princesse, let's go! Ah mais les gars, il a vraiment cette voix, je vois vraiment comme ça. Il a la main dans les yeux. Oui, princesse, venez. C'est un violeur, frère. Madame! Un an plus tôt. Je savais. Un an plus tôt. La tâche sera difficile. Mais je sais pouvoir te faire confiance, Okaku. Volte-face à Tonryu. Chargez! Putain, le bâtard, il travaille pour Ryofui. Les armées de Seikyu et de Maikyu s'affrontaient devant les murs de la cité. NK, général de l'armée de Seikyu. Ha ha! En avant! Montrez-leur qui on est! Ah! Tous avec le général Ryu! Tuez-les! Général, le flanc droit demande des renforts! Nos lignes cèdent au centre! Impossible de contenir la charge ennemie! Notre flanc gauche recule! Général! Général Maikyu! Rapport, le seigneur Byaku est mort! Eh bien, tu ne te débrouilles pas si mal, Seikyu! Sonnez la retraite! Allez, retraite générale! Nous ne pourrons pas pendre cette ville! À vos ordres! L'ennemi recule? Et de toutes parts. Il bat en retraite? C'est trop soudain. Général Ryu! Général! Mais non, c'est logique! Une demi-journée d'étripage suffit à juger de la force de son adversaire. Ce général de Zhao a la sagesse de ne pas mener une bataille perdue d'avance, voilà tout. L'ennemi fuit devant votre aura, Seigneur. Quelle puissance! Cette bataille fera votre renommée. Ainsi, Tonryu fut libéré en moins d'une demi-journée. L'euphorie de la victoire et le soulagement des habitants firent souffler un vent d'allégresse sur la ville, qui acclama en héros son sauveur. Chacun savait qu'il s'agissait du frère du roi et de l'époux de Rui. C'est vrai que c'est la classe. C'est vrai que c'est vraiment la classe de rentrer en mode frère du roi, femme de mari de la princesse du seigneur local. Ça c'est la classe. Seigneur Seikyu! Bravo! Bravo! Mille merci. C'est grâce au seigneur Seikyu! J'ignorais qu'il était aussi populaire ici. La popularité de sa femme a rejailli sur lui. Votre seigneurie, je m'appelle Okaku et je représente le seigneur de la ville.
Au nom de tous les habitants de Tonryu, je tiens à vous remercier pour votre secours. Le Seigneur Okaku! Oui, c'est lui! Tu m'es inconnu. Depuis quand exerces-tu cette fonction? Eh bien, 1 an. L'épidémie a fait des ravages au sein de la famille des seigneurs de Tonryu, et j'ai depuis l'honneur de la représenter. Pourquoi Ryu et son aïeul ne sont pas venus m'accueillir? C'est que le siège a affecté la santé de notre fière doyenne, et Dame Ryu est à son chevet. Conduis-moi vite à elle alors. Oui, par ici, votre seigneurie. Ryu NK, venez aussi. Bien. C'est un piège? Ça en fait du chemin. C'est ici, entrez, je vous prie. Thank you. Grand-mamie. Eh bien, Okaku, où est Rui? Réponds-moi. J'aimerais me permettre une suggestion, votre seigneurie. Une suggestion? Pardonnez mon impertinence, mais je pense que vous devriez vous emparer du trône de ce pays. Je suis au courant de votre prise de pouvoir il y a 6 ans, et malgré son échec, je l'ai trouvé remarquable. Si vous vous lanciez à nouveau dans une entreprise similaire, j'utiliserai toute mon influence pour vous soutenir. Qu'as-tu à dire? Reprenez le trône qui vous revient de droit. Je vous y aiderai, toute cette ville sera derrière vous. Que... Ce diable d'homme... Ne vous inquiétez pas, les habitants de cette ville sont vos plus fervents soutiens. Un seul mot de votre part et les 40 000 hommes de Tonryu se joindront aux 30 000 soldats avec lesquels vous êtes venus. Kanyu tombera en un instant. Bon non, 70 000 hommes, ça fait pas tomber Kanyu. Nous trancherons la tête de ce marchand qui contrôle l'État et nous éliminerons ce stupide Heisei pour rendre le trône à la véritable lignée royale. Les habitants de cette ville et moi-même vous suivrons jusqu'à la mort. Okaku, pour la dernière fois, où est ma femme? Tss, tu n'as donc jamais appris à écouter les gens, Seikyu. NK, tue-moi cet enfoiré tout de suite. Psst. Oh! Quoi? Général NK! Général Ryu! Qu'avez-vous fait? Attends, c'est un autre général qui l'a tué là? Ou c'est un homme lambda? Enfoiré! Traître! Garde. Je ne vous le pardonnerai jamais. Vermine! Si tu le dis. Mais pour l'instant, fais un somme, abruti. Je m'occupe du reste. Donc là, il s'est fait trahir par un de ces deux généraux, Seikyu. Et il s'est fait ken. Putain, lui, il a pas peur pour baiser le frère du roi. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que Seikyu, en vrai, c'est un bonhomme. En vrai, il voulait pas trahir son frère. Il a été obligé, il voulait pas le trahir. Et pourtant, tout le monde va penser que c'est un fils d'up. Ça fout le seum. Kanyu reçut des nouvelles de Tonryu 5 jours plus tard. Tonryu s'est insurgée et elle entraîne les cités alentours dans son sillage. Sous l'égide de Seikyu, la ville est en train d'armer les habitants. La petite ville de Saiyan a déjà rejoint l'insurrection. Le seigneur Seikyu est parti avec 30 000 soldats. Si on y ajoute les hommes valides de la région, il peut lever une armée considérable. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Qui aurait pu imaginer qu'une armée censée nous protéger de Zhao se retournerait contre nous? Et une armée menée par le demi-frère du roi, qui plus est. C'est tout à fait terrifiant. Nous devons intervenir, Majesté. Votre demi-frère est très populaire au nord-est. La révolte s'y répandra comme un feu de paille. Il est urgent d'envoyer des troupes noyer ces traîtres dans leur sang. Il serait également de soumettre tous les soutiens de votre demi-frère à un interrogatoire poussé, juste pour vérifier s'ils ont ou non trempé dans cette affaire. Quoi? Vous avez beaucoup à faire, Majesté. Shunbun-kun, suis-moi dehors. Bien. Comment? Seikyu aurait été piégé? Nul ne saurait improviser une révolte en 5 jours.
Mais Tenryu. Ah, il est chaud. Ok, il est intelligent et essaye, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout a commencé avec cette suspecte attaque de Zhao qui ne semblait répondre à aucune logique. Ce serait une machination de Zhao? Majesté! L'important est que Seikyu vive. Si l'armée que nous envoyons l'élimine, la vérité disparaîtra avec lui. Si, comme je l'imagine, il est la victime et non l'instigateur de ces manigances, c'est avant tout pour le sauver que nos hommes devront mener bataille. Le sauver? Mais sire! Pour l'armée sur place, ce sera une question extrêmement délicate à trancher. Je sais. Je ne peux confier cette mission qu'à un seul homme. Envoie d'urgence des messages à l'unité Ishin! Let's go! Qui dit mission d'élite, dit unité d'élite! Qui dit mission d'élite, dit unité d'élite, les gars! Qui dit homme de confiance, qui me dit pas de grabuge, silence radio, efficacité, rapidité, Ishin, les gars! Oh là 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 là! Incroyable! En vrai, les gars, je vous jure que l'unité Ishin, pour moi, elle est parfaite pour ce type de mission. Il parle pas chinois. Confiance entière envers le roi. Pas de snitch, pas de poucave dedans, pas de balance. Ils sont que 3000, mais ils savent frapper vite et fort au bon endroit. Incroyable. Bah si, du coup. Ah, j'ai dit quoi, merde? J'ai dit quoi? Pas d'homme de confiance, si, je veux dire homme de confiance, pas de balance. Ils sont solides, on peut leur faire confiance, ils peuvent faire une mission secrète. 3000 hommes contre 30 000 hommes, ils peuvent faire un truc, ils ont l'expérience. Ils savent agir. Ils parlent pas chinois. Ah oui, merde, ouais, si, ils parlent chinois, oui, du coup, ils parlent chinois. Bon, si, ils parlent chinois, du coup. Mais en vrai, frappe. Oh là là, oh là là! Bah, en vrai, les gars, franchement, le tome de transition, il est trop incroyable. La partie Kyukai était cool. Je vais pas vous mentir, pas vous dire que la partie Kyukai a été légendaire, hein, c'est pas mentir. Elle était cool. Shonen, cool, bien beau développement. Content pour Kyukai qu'elle avance. On en sait plus sur le partage, c'est cool. Mugu, incroyable. Incroyable. Même si vous faisiez pas partie des six grands généraux, pour moi, vous êtes le plus grand grand-père. Ton petit-fils Elissa, t'as tout gagné, frère. Papy, je t'embrasse. De là où tu nous regardes. Mais incroyable. En vrai, je mettrais pas 10. Mais je pense que je mettrais un 8,5, 9. Allez, 8,5, ouais, 8,5, c'est cool. Entre 8,5 et 9, je sais pas. 8,5, 9, 8,5, 9. Je sais pas.